On va poursuivre la discussion avec Maître Daniel Chalifoux, habitué de notre émission, président de l'Institut de planification des soins du Québec. Maître Chalifoux, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Commentaire sur ce qu'on vient d'entendre comme témoignage ou réflexion? Je suis sans voix. Je trouve la situation tellement intolérable et qui était prévisible. C'est ça qui crève le cœur le plus, là, c'est que la canicule, c'est une chose qui est prévisible. Elle arrive à tous les ans. Et non seulement elle arrive à tous les ans, mais elle va être de plus en plus aiguë à mesure qu'il y a le réchauffement climatique. Alors, c'est des choses qu'on aurait pu prévoir. Mais malheureusement, comme bien d'autres, n'est-ce pas, on est pris avec la situation. Là, on va être dedans cette semaine. C'est terrible, je trouve. Ouais. Ce qu'on comprend des milieux de soins, c'est qu'à certains endroits, pour les jours très, très chauds, il y avait des espaces communs, parce qu'évidemment, peu de CHSLD sont climatisés mur à mur dans toutes les chambres, là, à peu près quelques-uns, mais c'est assez rare. Il y avait des espaces communs où on avait la clim. Là, si on ne peut plus avoir accès à ces espaces, la canicule va accroître, va faire souffrir encore plus que dans une année normale? Bien, tout à fait. C'est parce que la distanciation sociale exige que les gens respectent leur distance. Donc, on peut pas les grouper tout ensemble dans un seul les mêmes lieux. De toute façon, ça aussi, c'est une situation qui est pas nécessairement optimale et la meilleure non plus, parce que regrouper des gens comme ça, puis les asseoir dans des chaises berçantes, en les privant d'activité, puis en n'ayant pas accès à leur chambre, c'est pas une solution non plus. Je sais pas si vous avez entendu Maître Brunet du Conseil pour la protection des malades ce matin. Ben ouais. Justement, c'est que ces gens-là, là, ils ont des droits, c'est fondamental. Et puis en plus, moi je dirais, M. Dumont, que cette question-là de canicule, et là qui est en plus de ça accentuée et aggravée avec la COVID, c'est une question, selon moi, d'obligation et de droit des patients qui ont droit à à la sécurité et au confort dans leur chambre et qui ne l'ont pas dans le moment. Et j'irais même jusqu'à dire que, pour moi, ça s'associe à de la maltraitance institutionnelle. Ouais. Là, si tu passes des journées dans la grosse chaleur, puis que, comme nous l'expliquait M. Tremblay précédemment, à cause de chacun confiné dans sa chambre, les bains sont laissés de côté, en tout cas, semblent beaucoup plus distanciés dans le temps. C'est pas des belles combinaisons, là. Tout à fait. Puis le seul outil disponible dans les chambres, à moins d'être capable de se payer la climatisation, parce que vous savez comme moi que les gens qui ont la climatisation dans les chambres, dans les CHSLD, sont obligés de payer pour, là. Alors, donc, ça, c'est un autre point. Mais la seule façon, c'est installer des ventilateurs. Puis les ventilateurs, ben écoutez, ça assèche la peau, ça déshydrate les gens, ça transporte du pollen puis des microbes dans l'air. Ça fait que c'est pas vraiment une solution. Alors, il faudrait vraiment que le gouvernement fasse très vite pour trouver des solutions. Vous savez, hier, Mme McCann disait à la télévision que une des leçons de la pandémie au ministère, c'est que on a fait en 2 mois ce que normalement on aurait fait en 2 ans. Donc, la rapidité des choses, ce serait peut-être une chose à établir, puis installer des climatiseurs au moins dans les corridors pour rafraîchir un peu les corridors et que ça aille un peu dans les chambres. Il me semble que ce serait possible, en tout cas, d'envisager ça à court terme. Mm-hmm. C'est certain que quand on fait le portrait d'ensemble des CHSLD, des personnes isolées qui sortent plus de leur chambre, bon là, la canicule s'ajoute à tout ça cette semaine, mais des personnes isolées qui sortent plus de leur chambre, bon, évidemment, dans plusieurs cas, la maladie qui a circulé, des décès. On dirait qu'on voit, parce que là, pour éviter que la maladie recommence à circuler, bien là, on dit on veut surtout pas les rassembler, donc on laisse chacun dans sa chambre. Mais soit c'est comme le M. Tremblay qui nous parle de 72 jours sans sortir de sa chambre. C'est pire que la prison, là. Ben exactement. C'est ce que vous disais la dernière fois qu'on s'est parlé. C'est des prisons. C'est devenu des prisons. Et puis, je suis pas très, très optimiste, là, parce qu'on parle de déconfinement, mais on parle aussi du fait qu'il va y avoir une résurgence de la pandémie peut-être à l'automne. Alors, les situations vont pas s'améliorer à moins de faire vraiment des choses très importantes et dès maintenant. Eh bien, on va voir comment tout ça va se... Parce que la canicule, quand même, votre expérience, là, Oui. c'est rare quand même que ça arrive, une canicule aussi importante aussitôt, là. On nous parle de 3 journées, demain jusqu'à jeudi. Mais
ça fait des décès, là. Je veux dire, la COVID en a fait beaucoup, mais la canicule, chaque été, cause des décès dans des CHSLD. Tout à fait. Savez-vous que l'an dernier, il y a eu 90 personnes qui sont décédées de la canicule pendant l'été. Et on sait que les changements climatiques font que des canicules, il va y en avoir de plus en plus souvent. Et on peut être surpris qu'elle arrive très tôt, mais il va falloir s'habituer à ces situations-là aussi parce que dans l'avenir, c'est ce qu'on va connaître. Bien, Mme Chalifou, merci d'avoir été là. Ah, ça me fait plaisir. Bon, plaisir. Danielle Chalifou, avocate, qui connaît bien le domaine de la santé.